Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment vous allez pouvoir ajouter du peps dans vos jeux vidéo. Quand je dis ajouter du peps, c'est mettre en place des astuces, des techniques, des éléments qui vont vraiment faire la différence, puisque le secteur du jeu vidéo c'est un secteur extrêmement concurrentiel. Les développeurs indépendants ne pensent pas toujours à peaufiner correctement leur jeu, et pourtant avec juste un tout petit peu de travail, vous allez pouvoir faire énormément de différences et passer devant vos concurrents. Donc je vous propose de démarrer tout de suite, je vous ai préparé quelques slides interactives avec lesquels on va pouvoir s'amuser un petit peu. Donc l'objet de cette vidéo, c'est vous montrer quelques astuces faciles à mettre en place pour vraiment rendre vos jeux spectaculaires. Donc l'objectif, c'est vraiment que ce soit plaisant d'interagir avec votre jeu afin que le joueur soit captivé. C'est ce qu'on appelle le game feel, c'est vraiment faire en sorte que le joueur soit émerveillé et qu'il en ait plein la vue et que dès qu'il exécute une action, un événement se produise à l'écran. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien on va juste rendre notre jeu vivant. Notre jeu doit répondre à chaque action que fera le joueur. Si le joueur touche sur une si le joueur appuie sur une touche du clavier, ou s'il clique, ou s'il fait quelque chose, une action, eh bien le jeu doit répondre et en mettre plein la vue au joueur, de façon à bien montrer que l'action qu'il a effectuée a été prise en compte et que ça produit un certain nombre de choses. Donc on peut vraiment mettre en place des tonnes d'effets visuels à moindre coût pour pouvoir répondre à toutes les actions du joueur. Donc voilà quelques exemples d'effets faciles, rapides, pas chers à mettre en place. On peut créer des animations, des sons, des effets visuels, des ralentis, changer les couleurs, créer des rebonds, des twins. Voilà, ça c'est quelques idées en vrac. Donc comme je vous l'ai dit, ça va vous demander un tout petit effort pour un résultat immense. Et beaucoup de développeurs indépendants passent à côté de cette étape, et forcément dans un secteur qui est ultra concurrentiel, si vous ne prenez pas le temps de peaufiner votre jeu, d'ajouter du peps à votre jeu, eh bien il y a peu de chances que vous soyez parmi les jeux qui auront du succès. Donc ce que je vous propose, au lieu de faire des slides, c'est de vous présenter un exemple parlant. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un jeu terminé, donc c'est vraiment un jeu terminé, sauf qu'il n'y a aucun peps dedans. C'est vraiment le jeu de base, brut, tel quel, pas forcément très plaisant. Donc voilà le jeu, je vais le lancer. Je contrôle un petit avion, si on veut, et je dois tourner autour de la planète et protéger la planète. Donc je dois tirer sur les vagues d'ennemis qui arrivent. Je peux prendre les bonus. Et vous voyez en haut de l'écran le temps écoulé et la vie restante de la planète. Donc, quand on crée un jeu, il ne faut pas négliger les effets sonores. Les effets sonores, ça permet d'ajouter de l'immersion, d'ajouter beaucoup d'immersion à votre jeu, et ça permet également de produire des feedbacks. Les feedbacks, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est faire en sorte que le jeu réponde à une action du joueur. Donc on peut par exemple créer des effets sonores lorsque le joueur tire, lorsqu'il touche un ennemi, ou lorsqu'un ennemi touche la planète. Donc là j'ai le son dans le casque, je ne sais pas si vous allez entendre, mais on va faire l'essai. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu, mais en tout cas maintenant il y a le son qui se joue. L'astuce numéro 3, c'est d'ajouter des effets artistiques, notamment d'utiliser les post-processing. Là, à l'instant, je viens d'activer des effets de post-processing avec du bloom, et vous pouvez voir la lueur autour de mon interface ici, ici, autour de mon texte, autour de la planète un petit peu, ça se voit un peu moins, mais voilà. J'ai ajouté des effets visuels en utilisant donc le post-traitement, et là, on a une image qui est déjà plus sympathique. L'astuce numéro 4, c'est de choisir les couleurs et l'ambiance que l'on souhaite pour notre jeu vidéo. Donc, vous faites bien attention de choisir
de belles couleurs qui représentent votre thème et qui se marient bien ensemble de façon à obtenir un tout cohérent. Et vous voyez la lueur également sur les balles tirées, les projectiles tirés par mon petit avion. L'astuce numéro 5, c'est filmer l'action donc qui se passe à l'écran. Filmer ce que doit voir le joueur. Actuellement, on a une caméra qui est complètement statique. Mais alors vraiment statique. C'est pas forcément très utile pour le joueur, puisque on ne filme pas ce qu'il a envie de voir. Donc ce que l'on va faire, c'est tout simplement faire en sorte que la caméra suive les mouvements du joueur. Regardez. En fonction de où je me place, la caméra suit mon mouvement, ce qui me permet de mieux voir ce qui se passe à l'écran. L'astuce numéro 6, c'est ajouter des tremblements, shake en anglais. On va secouer la caméra et ça va produire un effet waouh. Donc on va secouer la caméra par exemple lorsque on va subir des dégâts. Regardez, dès lors où les ennemis vont toucher la planète, la caméra va trembler. Vous voyez, l'effet est assez spectaculaire. L'astuce numéro 7, c'est mettre en place des twins. Les twins sont des petites animations qui vont vous permettre justement de créer des animations, mais plutôt en fait de créer des transitions pour passer d'un état A à un état B. Et ce que je vous propose, c'est de créer des twins pour chaque événement. Chaque événement, ça peut être lorsque la planète est touchée par un ennemi. Regardez l'ennemi qui est en face de moi, lorsqu'il va toucher la planète, ça va faire une petite animation en forme de twin. Hop. L'astuce numéro 8, créer du changement. Il faut mettre à jour l'écran, il faut vraiment qu'il y ait du changement pour que le joueur ne s'endorme pas et qu'il ait sous les yeux toujours quelque chose de nouveau. Bon là c'est un jeu vraiment basique, mais pour créer du changement on peut changer la couleur d'arrière-plan, on peut jouer avec les couleurs. Moi je veux que mon jeu soit très simple, c'est le style que je souhaite pour mon jeu, mais vous pouvez créer un fond étoilé, mettre des galaxies, créer du mouvement, créer plein de choses qui passent à l'écran, mais l'idée c'est vraiment faire varier les couleurs. L'astuce numéro 9, les signes et les feedbacks. Alors les feedbacks, c'est ce que l'on a dans le jeu vidéo, par exemple, lorsque vous avez un ennemi, que vous tirez sur un ennemi, eh bien le joueur doit constater qu'il a bien touché l'ennemi. Et alors on fait clignoter par exemple l'ennemi en rouge. C'est ce qu'il faut faire pour avoir un feedback. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre un feedback maintenant lorsque je touche les ennemis et les faire clignoter une fraction de seconde en blanc. Donc là, j'ai perdu. Je vais devoir recommencer. Alors je vais retourner, on en était à l'astuce numéro 9. Donc astuce numéro 9, les signes et les feedbacks. L'astuce numéro 10, bon vous avez eu un petit aperçu lorsque ma planète a explosé, mais l'astuce numéro 10 c'est créer des effets spectaculaires. Donc là, moi dans mon cas, je vais créer des explosions spectaculaires. Bon, vous avez déjà vu la planète exploser, mais je vais par exemple faire exploser les vaisseaux spatiaux ennemis. Il faut créer des explosions. Pour cela, je vais utiliser par exemple des particules, mais il faut vraiment en mettre plein la vue aux joueurs. Voilà, c'est des particules très très simples. Très très simples. Et je les laisse à l'écran quelques secondes. Astuce numéro 11. Abuser des effets de particules. Oui, donc là, on a utilisé des particules pour nos explosions, mais il faut vraiment abuser des effets de particules et en mettre partout.
On peut mettre des particules partout, c'est très facile à mettre en place, ça coûte pas très cher en termes de performance, et ça ajoute vraiment beaucoup de choses dans le champ de vision de l'utilisateur. Donc là, ce que j'ai fait par rapport à tout à l'heure, c'est que j'ai ajouté des effets de particules dès qu'on touche un ennemi. Dès qu'on touche un ennemi, ça crée des particules, comme vous pouvez le voir, regardez. Même si l'ennemi n'explose pas, ça crée quand même des petites particules pour montrer qu'il y a eu un contact. Au niveau de l'astuce numéro 12, exagérer au niveau des proportions. Exagérer. Par exemple, pour mes projectiles, on peut créer des gros projectiles comme ceci. Et en exagérant, ça crée un effet un peu plus waouh. Astuce numéro 13. On peut ajouter un effet de traînée aux objets mouvants. Donc sur Unity, ça s'appelle le line renderer ou le trail renderer. Ça va permettre d'ajouter donc un effet lumineux derrière un projectile, comme ceci. Vous voyez, maintenant j'ai plus un projectile simple, j'ai un projectile avec une traînée derrière. Astuce numéro 14, ajouter de l'aléatoire. Random, en anglais random, en programmation c'est aussi random pour générer quelque chose d'aléatoire. L'aléatoire, ça va vraiment permettre de surprendre le joueur. Bon là dans mon jeu, il n'y a pas beaucoup de choses possibles, mais au niveau de l'aléatoire, ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte que lorsqu'on tire un projectile, eh bien ce projectile, vous voyez, n'aille pas tout droit, mais ait une direction aléatoire. Bien évidemment, il faut toujours tirer dans la direction choisie par le joueur, mais on peut faire 1, 2, 3 degrés d'inclinaison pour que le tir soit aléatoire, comme vous pouvez le voir ici. Ça permettra également d'ajouter un peu de challenge, puisque il y aura plus de chances pour le joueur de manquer l'ennemi. Tout à l'heure, on parlait de traînées derrière les projectiles. Vous pouvez voir que j'ai aussi ajouté des traînées derrière les vaisseaux spatiaux ennemis. Enfin, l'astuce numéro 15 que j'aime beaucoup, c'est créer des effets de slow motion, ralentir le temps lorsqu'il se passe quelque chose d'important. Et sinon, dans mon cas, ce que je vais faire, c'est que je vais ralentir le temps lorsque la planète sera touchée, lorsque je subirai des dégâts. C'est un événement important et c'est aussi un événement douloureux pour le joueur puisqu'il perd de la vie. Et l'idée, quand je vais ralentir le temps, c'est de faire encore plus souffrir le joueur, justement en ralentissant le temps et pour qu'il ait bien le temps de voir que il s'est pris des dégâts. Donc regardez, je vais me faire toucher par des ennemis. Et hop, le temps est ralenti une fraction de seconde. Donc voilà pour ces quelques astuces. Vous avez vu qu'on a quand même grandement modifié notre jeu vidéo. Entre ce qu'on avait avant et ce qu'on a maintenant, il n'y a pas photo. La différence est énorme et pourtant c'est des choses qui prennent que quelques minutes à mettre en place. Et l'effet waouh est garanti. Et grâce à ça, vous allez pouvoir vous démarquer des concurrents qui n'auraient pas mis en place ces petits effets visuels qui sont très addictifs. Aujourd'hui, c'est ce que les joueurs recherchent. Il faut vraiment leur en mettre plein la vue et que ça bouge dans tous les sens. Voilà à quoi ressemblait le jeu au départ. C'est exactement le même jeu, il n'y a pas une ligne de code qui a changé, c'est vraiment exactement le même jeu, mais vous voyez que là c'est un peu nul, un peu fade. Alors qu'après avoir ajouté nos 15 astuces, eh bien le résultat est tout autre.
Si vous demandez donc à un joueur quelle est sa version préférée du jeu, vous avez 99,9% de chances qu'il vous dise que c'est cette nouvelle version qu'il préférera. Voilà donc comment ajouter vraiment du piment à vos jeux et tout simplement d'éviter d'avoir travaillé pour rien, puisque si vous faites un jeu mais qu'il est fade, ça ne marchera pas, alors qu'avec ces quelques astuces, vous allez pouvoir vraiment rendre le tout très addictif. Donc j'espère que ces quelques petites astuces vous seront très utiles et vous permettront de créer des jeux spectaculaires. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels sur la chaîne, et n'hésitez pas non plus à regarder du côté de mes formations sur Udemy si vous souhaitez aller plus loin dans le développement de jeux vidéo.